Bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui sur les 7 symptômes d'un AVC un mois avant qu'il ne se produise. Vous avez certainement entendu parler de l'AVC, n'est-ce pas? Vous êtes-vous déjà demandé si votre corps pouvait montrer des signes un mois ou quelques mois avant de subir un AVC? Si vous rencontrez l'un de ces signes dont je vais vous parler dans cette vidéo, vous devriez immédiatement consulter un médecin car ils pourraient être des indicateurs qu'un AVC est sur le point de se produire. Ces 7 signes pourraient se manifester jusqu'à un mois avant un AVC. Un retard dans le diagnostic augmente le risque de perte cérébrale significative. Le risque d'AVC est indifférent à l'âge, au sexe ou à l'état de santé. Malgré un profil de personnes jeunes ou en bonne santé, les maladies cardiovasculaires sont en augmentation à l'échelle mondiale, y compris parmi la population plus jeune. C'est sans aucun doute la principale cause de décès aux États-Unis, où plus de 795 000 personnes subissent un AVC chaque année. L'AVC tue près de 159 000 Américains chaque année. Restez avec moi car aujourd'hui, nous allons examiner les 7 symptômes d'un AVC un mois avant qu'il ne se produise. Vous apprendrez comment prévenir cette maladie et éviter de faire partie de cette statistique choquante. Pour illustrer, de nombreux signes apparaissant un mois avant un AVC sont subtils et souvent négligés, menant à des interprétations erronées. Reconnaître ces signes est crucial, indépendamment de votre âge, de votre état de santé ou de la présence de comorbidités, car les AVC peuvent toucher n'importe qui. Par conséquent, restez vigilants. Partager cette vidéo avec votre famille et vos amis pourrait être essentiel pour sauver des vies. De plus, je clarifierai les distinctions entre les AVC ischémiques et hémorragiques, améliorant votre compréhension de ces conditions. En outre, je couvrirai ce qu'est un anévrisme cérébral, y compris ces signes d'alerte. Il est important que vous appreniez aussi à reconnaître les attaques ischémiques transitoires qui peuvent précéder un AVC. Reconnaître leurs signes et symptômes pourrait sauver votre vie ou celle d'un proche. Rappelez-vous, si un parent au premier degré a subi un anévrisme cérébral, il est crucial de consulter un neurologue réputé pour un dépistage, même en l'absence de symptômes. Cette démarche proactive est essentielle pour la détection précoce de conditions cérébrales potentielles. Bon, plongeons maintenant dans le vif du sujet. Découvrez maintenant les 7 signes ou symptômes qui peuvent survenir un mois avant un AVC. Si cela vous arrive, consultez un médecin dès que possible. Symptôme numéro 1. Une pression artérielle élevée de manière persistante. Discuter de l'hypertension artérielle persistante dans le contexte du risque d'AVC souligne les dangers de l'hypertension chronique. Si elle n'est pas bien contrôlée, elle peut augmenter considérablement le risque d'un AVC. La pression artérielle mesure la force exercée par le sang contre les parois de nos artères. Lorsque cette pression augmente, connue sous le nom d'hypertension, elle présente des risques pour la santé significatifs. Cette pression élevée peut endommager les vaisseaux sanguins, conduisant à leur rétrécissement, à leur affaiblissement ou même à leur rupture au fil du temps, ce qui contribue considérablement au risque d'AVC. Si un vaisseau sanguin dans le cerveau se rompt en raison de l'hypertension, un saignement peut se produire, entraînant un AVC hémorragique. De même, si l'hypertension endommage les artères qui alimentent le cerveau en sang, elle peut réduire le flux sanguin ou causer une obstruction, résultant en un AVC ischémique. Par conséquent, gérer l'hypertension est vital. Adopter un mode de vie plus sain et adhérer à des régimes médicamenteux prescrits pour contrôler la pression artérielle sont des étapes essentielles. Ces mesures sont cruciales pour réduire le risque d'AVC et d'autres maladies cardiovasculaires. 2. Une fatigue excessive. Une fatigue excessive ou une lassitude extrême peuvent être un symptôme ou un signe d'avertissement avant un AVC. Il est important de se rappeler que la fatigue peut également avoir d'autres causes. Si vous ressentez une fatigue intense, persistante qui peut être atypique pour vous et qui n'est pas liée à un effort physique ou à un manque de sommeil, cela pourrait être une alarme. Cette lassitude excessive peut être liée à des changements dans le flux sanguin vers le cerveau. Elle peut être due à un rétrécissement d'une artère due à l'athérosclérose ou à un caillot possible là-bas, ce qui interfère avec l'apport en oxygène. Donc, si vous ressentez un niveau anormal de fatigue, cherchez également une évaluation médicale. Parfois, une fatigue extrême peut précéder une attaque ischémique transitoire, AIT,
signalant une perturbation temporaire de l'apport sanguin au cerveau. Une AIT agit comme un avertissement critique et une condition temporaire qui peut indiquer un AVC imminent. Dans une AIT, les symptômes sont temporaires et durent généralement de quelques minutes à plusieurs heures sans causer de dommages cérébraux permanents. Les patients éprouvent des symptômes similaires à ceux d'un AVC, mais ces symptômes disparaissent complètement en moins de 24 heures. Généralement, cela se produit lorsqu'une artère dans le cerveau est temporairement bloquée. En 24 heures, l'organisme réussit à dissoudre le caillot cérébral, thrombus, entraînant la disparition des symptômes. Cette résolution rapide sert d'avertissement crucial qu'un AVC peut être à l'horizon. Faites bien attention à cela, mes amis. Si vous remarquez des signes ou symptômes transitoires, il est impératif de chercher une attention médicale sans délai. 3. Problème de vision. Si vous rencontrez des changements soudains dans la vision, cela peut être un signe d'avertissement. Une vision floue, une double vision, des problèmes oculaires ou des difficultés à se concentrer peuvent signaler des dommages circulatoires dans le cerveau et servir de signe avant-coureur d'un AVC. Bien qu'il y ait diverses causes aux problèmes de vision, il est crucial de ne pas négliger ces symptômes. La perte de vision peut résulter du blocage d'une artère fournissant du sang à l'œil, souvent indiquant un AVC ischémique, le type d'AVC le plus courant. Ainsi, il est essentiel de prendre ces changements au sérieux et de chercher rapidement une évaluation médicale. 4. Un mal de tête soudain et sévère. Un mal de tête soudain et intense peut précéder un AVC. Il est important de noter que tous les maux de tête ne sont pas liés à un AVC et tous les AVC ne sont pas précédés d'un mal de tête. Dans un AVC ischémique, le mal de tête survient en raison de l'obstruction du flux sanguin dans le cerveau. Ces douleurs, lorsqu'elles se produisent, sont décrites comme étant sévères et soudaines. Dans un AVC hémorragique, caractérisé par un saignement à l'intérieur du cerveau, les maux de tête intenses résultent de l'augmentation de la pression intracrânienne due au saignement, élevant la pression cérébrale. Les témoins d'incidents d'AVC rapportent souvent avoir vu la personne affectée se tenir la tête, affichant une expression de douleur intense, suivie d'une perte de conscience. Cette réaction est particulièrement courante dans les AVC hémorragiques, où le mal de tête ressenti est souvent décrit comme le plus sévère de la vie de la personne. Parfois, un mal de tête sévère pourrait également indiquer un risque imminent de rupture d'un anévrisme au sein du cerveau. 5. Engourdissement ou faiblesse dans les extrémités du corps. Un engourdissement ou une faiblesse dans les extrémités, en particulier d'un côté du corps, peut être un signe d'avertissement avant un AVC. De tels symptômes peuvent se manifester lors d'une AIT, une condition temporaire de flux sanguin réduit vers une partie du cerveau. Cet engourdissement ou cette faiblesse soudain affecte généralement une seule partie du corps, comme un bras, une jambe ou un côté du visage, conduisant à une sensibilité réduite. Bien que ces symptômes durent souvent seulement quelques minutes à quelques heures, ils ne doivent jamais être négligés. Qu'ils signalent un AVC ou un autre problème neurologique, une investigation médicale immédiate est essentielle. 6. Problème de parole. Une personne sur le point de faire un AVC peut soudainement avoir du mal à parler. Cela peut se manifester par une parole arrachée, des difficultés à articuler les mots ou à former des phrases complètes. Ces difficultés sont catégorisées sous l'aphasie, définie comme l'altération de la compréhension, de la formulation et de l'expression de la parole. 7. Problèmes neurologiques. Les individus au bord d'un AVC, qu'ils soient hémorragiques ou ischémiques, peuvent présenter une variété de symptômes neurologiques. Ceux-ci peuvent inclure des problèmes de mémoire, une perte d'équilibre, ainsi que des nausées et des vomissements. Ces symptômes peuvent se manifester quelques jours ou même quelques semaines avant un événement cérébral. Il est crucial de se rappeler, cependant, que diverses autres conditions peuvent présenter des symptômes similaires, compliquant le processus de diagnostic. Des conditions telles que les migraines, les crises d'épilepsie, l'hypoglycémie, les tumeurs cérébrales, les crises d'anxiété et les infections du système nerveux central, par exemple, peuvent toutes provoquer ces symptômes. Il est impératif de consulter un médecin qualifié pour une évaluation complète afin de déterminer précisément la cause de ces symptômes. Quelle est la différence entre un AVC ischémique
et un AVC hémorragique? La différence entre un AVC ischémique et un AVC hémorragique réside dans leurs causes et leurs effets sur le cerveau. Un AVC ischémique se produit lorsqu'il y a un blocage de l'apport sanguin à une partie du cerveau. Cela peut être causé par un caillot sanguin qui se forme ailleurs dans le corps et se déplace vers le cerveau, ou par une plaque qui se forme dans les artères du cerveau lui-même. Un exemple courant de conditions pouvant conduire à la formation d'un tel caillot est la fibrillation atriale. Cette forme d'arythmie cardiaque perturbe l'écoulement régulier du sang à travers le cœur. Associée à d'autres facteurs, elle peut augmenter significativement le risque de formation de caillots dans les cavités cardiaques qui peuvent ensuite se déplacer vers le cerveau, provoquant un AVC ischémique. Ces thrombus, provenant le plus souvent du cœur, se déplacent alors vers le cerveau, entraînant un AVC ischémique. Ainsi, la fibrillation atriale est un type d'arythmie cardiaque liée à l'AVC ischémique. En séance d'obstruction par une plaque, il y a accumulation de graisse et formation de plaques athéroscléreuses, bloquant le flux sanguin dans le cerveau. Cela peut se produire chez les patients présentant un taux de cholestérol élevé, une hypertension, un diabète et chez les fumeurs. Lorsque le sang n'atteint pas une partie du cerveau, les cellules de cette zone peuvent commencer à manquer d'oxygène et de nutriments, ce qui peut ensuite entraîner une lésion cérébrale. Ce type d'AVC est le plus courant et représente 85% de tous les CA. Dans un AVC hémorragique, il y a une fuite de sang dans le cerveau. Cela se produit lorsqu'un vaisseau sanguin dans le cerveau éclate et le sang se répand dans des zones où il ne devrait pas être. La fuite de sang peut provoquer une pression et endommager les cellules cérébrales environnantes. Cela peut entraîner diverses complications. En résumé, dans un AVC ischémique, il y a un blocage du flux sanguin, tandis que dans un AVC hémorragique, il y a une fuite de sang dans le cerveau. Les deux types d'AVC sont graves et nécessitent une attention médicale immédiate pour minimiser les dommages futurs. Une cause courante d'un AVC hémorragique, le type qui implique un saignement, est un anévrisme cérébral, et il est possible de savoir si vous avez un anévrisme cérébral avant qu'il ne se rompe. Les anévrismes cérébraux sont des dilatations anormales d'une artère du cerveau, ressemblant à une bulle dans les artères. Il y a un risque qu'ils puissent s'affaiblir et se rompre. C'est là que réside le danger. Souvent, un anévrisme cérébral ne présente aucun symptôme jusqu'à ce qu'une rupture se produise. L'individu ne ressent rien, et soudainement, une artère cérébrale se rompt et il subit un AVC hémorragique. Cela peut arriver dans de nombreux CA. Malgré cela, il existe certains signes et symptômes qui peuvent également indiquer la présence d'un anévrisme cérébral. Il est important de savoir que si vous suspectez un anévrisme cérébral, vous devez consulter un médecin dès que possible, car la rupture d'un anévrisme est une urgence médicale. Mais la bonne nouvelle, c'est que tous les anévrismes ne se rompent pas, et de nombreuses personnes vivent avec sans aucun problème. Beaucoup de gens ont un anévrisme cérébral et ne le savent même pas. Mais il est important pour vous de savoir qu'il existe. Comment détecter un anévrisme cérébral? Lorsqu'un médecin suspecte un anévrisme cérébral, il peut prescrire des tests spécifiques, tels qu'une angiographie par tomodensitométrie, une angiographie par IRM ou une artériographie cérébrale pour vérifier si les anévrismes risquent de se rompre et s'ils doivent être traités. Pour ceux qui se demandent s'il est possible de diagnostiquer un anévrisme, il existe effectivement une telle possibilité, puisque la plupart d'entre eux sont asymptomatiques. Un anévrisme est investigué lorsqu'il y a des antécédents familiaux. Par conséquent, il est important pour vos parents au premier degré de subir une investigation. Comment prévenir un AVC? Contrôlez votre pression artérielle. Si vous avez le diabète, contrôlez vos niveaux de glucose sanguin. Maintenez votre poids idéal. Faites de l'exercice régulièrement, au moins 150 minutes par semaine. Mangez des aliments frais et sains. Évitez les aliments transformés. Évitez de consommer du sucre, des graisses saturées en excès et de l'alcool en excès. Si vous fumez, envisagez de changer vos habitudes. Dormez bien. Contrôlez votre cholestérol. Gardez vos rendez-vous à jour avec votre cardiologue. Cela préviendra effectivement un AVC possible à l'avenir. J'espère que vous aimez la vidéo. Si c'est le cas, envisagez de lui donner un pouce en l'air. Ce sujet est d'intérêt public,
alors partagez-le avec vos proches. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir notre croissance et activer la cloche de notification pour ne pas manquer notre prochaine vidéo. Nous sommes curieux de savoir, connaissiez-vous ces signes silencieux d'un AVC un mois avant qu'il ne se produise? Partagez avec nous dans les commentaires ci-dessous. Avant de partir, vous trouverez peut-être d'autres vidéos utiles apparaissant sur votre écran en ce moment. N'hésitez pas à cliquer sur l'une d'elles, ou encore mieux, regardez les deux pour continuer votre parcours d'apprentissage avec nous. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine dans notre vidéo. Au revoir!